Viens nous faire du bien ce soir. Viens nous parler. Viens te manifester. Viens te glorifier. Tu vas lever les deux mains vers le ciel. Qui ne pourra pas tenir sous ses pieds. Commando, soyez vigilants. Il y a une force dans cette salle. Le Saint-Esprit est en train de oindre une femme. Est en train de oindre une femme qui te qualifie. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te localiser de là où tu es. Quelque chose va descendre sur toi. C'est la main de Dieu. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Commando, soyez prêts. Commando, soyez prêts. Tu ne pourras pas résister. Je ne te toucherai pas. Mais la main de Dieu te localise. Elle te localise. Elle te localise. Elle te localise. Elle te localise. Jesus. Seigneur. Dieu est en train de me parler d'une femme. Depuis un temps, tu as comme des douleurs au bas-ventre. Je ne sais pas c'est qui. Dieu est en train de me parler d'une femme qui a des douleurs au niveau de son bas-ventre. Depuis un certain temps, la douleur perdue. La douleur perdue. La douleur perdue. C'est qui? Si tu es là, viens que je prie pour toi. Viens que je prie pour toi. Là, je le déclare. Jesus. Lâche. La douleur disparaît. À l'instant même, quelque chose se passe. À l'instant même, une opération se fait. À l'instant même, une opération se fait. À l'instant même, Jesus. Rebosha, 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 rebosha. Au nom de Jésus. 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 J'arrête. 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 Toute main invisible, j'arrête. Toute main invisible, j'arrête. Toute main invisible, j'arrête. Je coupe maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au niveau administratif, avec tes papiers. On a retiré tes papiers. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, Dieu est en train de me montrer une femme à qui on a retiré les papiers. C'est qui?
fait, il y a un esprit. Tu as commencé à exceller. Et à un moment donné, tu n'as rien demandé. Tout s'est stoppé. On t'a retiré tes papiers. Et aujourd'hui, c'est difficile même pour avancer. Tu veux tes papiers? Tu penses que Dieu peut te donner tes papiers? Est-ce qu'on peut tendre la main vers elle? Père, au nom puissant de Jésus, tu m'as montré, c'est parce que tu voulais changer quelque chose. C'est parce que tu voulais, Père, créer un miracle. Je prie que l'homme fort qui s'est levé contre sa vie tombe ce soir. Je le déclare par la puissance de ton esprit. Seigneur, tu qualifies des hommes pour mettre un stop à l'oppression, un stop à la malédiction, un stop aux œuvres du malin. Ce soir, je veux déclarer, Père, à compter de ce soir, que le miracle, Seigneur, s'accomplisse. Non, on dirait que tu es fatigué. Quelqu'un dit Amen bien. Donne-moi un Amen bien. Encourage-moi à prêcher. Est-ce que tu veux que je te parle? Donc donne-moi un Amen de ressuscité. Donne-moi un Amen de vainqueur. Donne-moi un Amen de racheté. Amen. Je prêche ce soir sur un thème particulier. Le danger de l'onction. Quelqu'un dit le danger de l'onction. On a beaucoup prêché sur l'onction. Mais on n'a pas souvent dit ce qu'était le danger de l'onction. Le danger, c'est quelque chose qui peut susciter dans la vie de quelqu'un un malheur. Le danger, c'est un risque. Le danger, c'est quelque chose qui peut empêcher quelqu'un de pouvoir réussir. Quand tu t'aventures dans une certaine voie, il y a des risques. L'onction a des risques. Bien qu'ayant des avantages, l'onction peut entraîner certaines choses de négatives dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Voici pourquoi ce soir, il est important que nous puissions parler en quelques mots sur le danger de l'onction. Est-ce qu'on peut commencer? Quelqu'un va prendre sa Bible dans le livre de... On va faire 2 lectures. Dans le livre de 1 Samuel 32:1. 1 Samuel 32:1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Samuel 32:1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. J'ai oublié de vous transmettre les salutations de la Belgique. J'ai fini mon action de grâce ce vendredi. Le samedi, j'ai couru pour venir à Paris. Et puis le dimanche, je suis ici. 1 Samuel 31 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour honorer la parole? La Bible dit: les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages.
Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Quelqu'un dit crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Quelqu'un dit Amen. Tu vas prendre encore une deuxième lecture dans le livre de 2 Samuel. C'est la même histoire qui continue. 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 15. La Bible dit, après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu de Tisla. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan frappa l'Amalécite et mourut. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Voici un texte. On peut s'asseoir. Voici un texte qui fait l'objet de notre message ce soir. Et comme je disais, je prêche ce soir sur le danger de l'onction. Lorsque vous regardez l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'il y avait d'abord des juges qui avaient de l'autorité sur Israël. Et ces juges-là vont se succéder. C'est comme ça que vous allez voir Samson comme étant un juge. Et par la suite, en dernière position, vous verrez Samuel qui était aussi un juge, mais qui était aussi prophète aussi à son tour. Et la Bible dit qu'à un moment donné, le peuple va décider de vouloir un roi. Le peuple va dire que assez c'est assez, nous avons assez de juges. Nous voulons maintenant que nous puissions être aussi indépendants comme les autres nations. Bien qu'ils n'étaient pas comme les autres nations, ils voulaient faire comme les autres nations. Ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi. Alors Samuel s'est retourné vers Dieu. Samuel a demandé à Dieu, il dit Dieu, voici que ces hommes, pendant tout ce temps tu les as gardés, tu les as protégés. Et aujourd'hui ils veulent rompre quelque chose que tu as déjà prédestiné, que tu as déjà établi. Dieu va dire, écoute mon fils, c'est bien vrai que ce qu'ils ont dit n'est pas bien, mais je leur donnerai ce qu'ils veulent, afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Alors Dieu va faire quelque chose. Pendant que le peuple était en train de chercher un roi, la Bible me fait comprendre que le peuple qui était dédié à régner en Israël, c'était la tribu de Juda. Or, la Bible dit en Genèse 49, le verset 10, que le sceptre de commandement ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc Juda était promis au trône, mais Juda était sous une malédiction. Juda ne pouvait pas rentrer en accession avec le trône parce que Tamar avait couché avec Juda. Du coup, Juda ne pouvait pas avoir accès au trône. Et Dieu va jeter son regard sur une autre royauté. Dieu va jeter son regard sur un autre peuple. C'est comme ça que Dieu va aller prendre un homme qui s'appelait Saül, qui n'était pas un homme de Juda, mais qui était un Benjamite. Quelqu'un dit avec moi un Benjamite. Voici que Saül va arriver au trône. Saül va régner pendant des années. Saül va régner et il va faire régner l'ordre. Il va agir selon la volonté de Dieu. Mais à un moment donné de sa vie, Saül va faire une erreur. Vous savez pourquoi est-ce que Saül a fait une erreur? Parce que Saül n'était pas destiné au trône. Saül n'était pas un homme de Juda. Saül était un Benjamite. Alors lorsque le peuple d'Israël, qui est de Juda, avait fini de payer le prix de sa malédiction, Dieu va ramener Juda sur le trône. Et Dieu va pousser Saül à faire une erreur. Quelqu'un dit une erreur. Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, même quand tu n'as pas encore atteint ton potentiel, même quand tu n'es pas encore arrivé dans ton accomplissement, il y a quelqu'un qui utilise ton trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage. Il y a quelqu'un qui est assis sur tes finances. Mais dis avec moi, c'est pour un temps. Le
Le temps qu'il règne, c'est le temps que je paye. Le temps qu'il règne, c'est le temps que je règle mes comptes avec Dieu. Le temps qu'il règne, c'est le temps que je cherche la face de Dieu. Parce qu'un temps viendra où tu prendras ta place. Un temps viendra où c'est toi qu'on verra. Un temps viendra où celui qui occupait ta place va finir par quitter le trône. La Bible dit que Saül, étant sur le trône, va faire l'erreur quand il va aller en guerre contre Amalek. Quelqu'un dit Amalek. Tout à l'heure, quand on a lu, on a vu que celui qui a porté la couronne était un Amalécite. Saül va aller en guerre. Pendant que Dieu va lui dire, pendant que tu vas en guerre, ne ramène rien, dévoue tout par interdit. Saül va aller, Saül va ramener des bétails, Saül va ramener le roi, Saül va ramener un peuple captif. Il va prendre les belles femmes et il va les ramener dans le royaume. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait créé son erreur. Alors pendant qu'il a créé son erreur, Dieu l'a disqualifié, Dieu l'a rejeté, Dieu l'a délaissé. Et Dieu a jeté son dévolu sur un homme qui s'appelait David. David était un homme le plus jeune. J'ai souvent entendu des prédications. On m'a dit que David était le rejeté de sa famille. On m'a dit que David était la personne sur qui on ne pouvait pas compter. On m'a dit que David était la personne qui était moins allée dans les études. On m'a dit que David était la personne sur qui on ne pouvait pas compter financièrement. On m'a dit que David était une personne qu'on ne pouvait pas regarder. Parce que tout le monde avait un travail, mais David n'avait pas de travail. Tout le monde avait un revenu, mais David n'avait pas de revenu. Tout le monde avait une position sociale, mais David n'avait pas de position sociale. Mais pendant que le monde pensait que c'était ceux qui avaient des fonctions qui devaient être regardés, Dieu regardait un homme qu'on avait délaissé. Je suis en train de t'annoncer, toi qu'on a délaissé, toi qu'on a laissé, toi qu'on a pris, on t'a mis aux oubliettes, Dieu est sur le point de te regarder. Saül a régné, mais David va arriver. Lorsque vous regardez le sacrifice, lorsque Samuel va aller à Bethléem, il va dire, je suis venu pour offrir un sacrifice. Mais Samuel n'est pas parti avec un agneau. Samuel n'est pas parti avec un bétail. Samuel est venu offrir un sacrifice. Mais le sacrifice qu'il voulait offrir, c'était la vie de David. Vous savez, pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans nos grâces? C'est parce que nous ne sommes pas flexibles. Nous n'arrivons pas à pouvoir être des sacrifices. Un sacrifice n'a pas de volonté. Un sacrifice n'a pas de décision. Un sacrifice est mort bien que vivant. Un sacrifice, c'est une personne qui ne décide pas. Un sacrifice, c'est celui qui est prêt à dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi et j'irai. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, emmène-moi là où tu veux, je te suivrai. Pendant que ses frères travaillaient, David était derrière les moutons. David était oublié. Mais lorsque vous regardez, que vous prenez un peu l'histoire, vous vous rendez compte que David, bien qu'étant le plus petit, David était mineur. Il ne pouvait pas avoir accès au trône. Voici pourquoi lorsque son père va appeler des hommes, il va appeler ses fils, il va appeler ceux qui ont une responsabilité, ceux sur qui on peut compter, ceux qui travaillent, mais il va oublier celui qui est mineur. Très souvent on t'a laissé aux oubliettes parce que tu ne remplissais pas certaines caractéristiques, mais pourtant tu étais le choix de Dieu. Pourtant tu étais la personne que Dieu attendait. Pourtant tu étais la personne que Dieu voulait. Pourtant tu étais la personne que Dieu voulait révéler. David était derrière les moutons, bien qu'étant celui qui devait régner. David était derrière les bœufs. David était derrière les agneaux, bien qu'étant celui qui était destiné à régner. Écoute-moi très bien. La position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne définit pas ce que Dieu a dit pour ta vie. La position que tu utilises aujourd'hui, pendant que tu es en train de te débattre, tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais il y aura un temps où tu seras révélé, où Dieu permettra qu'on puisse parler de toi, où Dieu permettra qu'on puisse aussi savoir quelle est ta valeur. Samuel va appeler tous ses fils. Et Isaïe plutôt va appeler tous ses fils. Et Samuel va lui poser une question.
Sont cela tous tes fils? Il avait fait passer 7 fils. Parce que Isaïe connaissait les coutumes. Il savait que 7 fils c'était une révélation pour Dieu. Il savait que 7 fils c'était la perfection devant Dieu. Il savait que 7 fils c'était la pensée profonde de Dieu. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y a une chose qui parle plus fort que la perfection. C'est le chiffre 8, le chiffre de l'alliance, le chiffre de celui qui se consacre, le chiffre de celui qui cherche Dieu. Écoutez-moi très bien, quels que soient les diplômes que tu n'as pas, le manque que tu n'as pas, il y a une chose qui est capable de te favoriser. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. Tôt ou tard, elle parlera pour toi. Tôt ou tard, elle parlera pour toi. Tôt ou tard, elle parlera pour toi. La Bible dit que Samuel va poser la question. Sont-ce là tous tes fils? Et il va dire, il reste encore un fils. Celui-ci qui on ne peut compter. Celui qu'on ne peut pas regarder. Celui qui est insignifiant. Il est derrière les moutons. Et Samuel va dire, allez me le chercher. Il y a un moment dans ta vie où ceux qui avaient combattu ton étoile s'arrêteront et on ira te chercher. Il y a un moment où toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi, Dieu permettra qu'ils ne meurent pas pour qu'ils puissent voir ton élévation. Il y a un moment où les gens t'avaient calomnié. Dieu permettra que tu puisses toi aussi avoir ton mot à dire. Ils ont peut-être eu les moyens. Ils ont commencé avant toi. Mais dis à quelqu'un, ce n'est pas grave. Ils ont commencé avant moi. Mais ce n'est pas la finalité. Car la finalité, c'est que Dieu me révélera. La Bible dit que Samuel va dire, allez me le chercher. Et quand il va arriver, la Bible dit, oh, il était beau. Le or est une conjonction qui annonce une opposition. Voici un enfant qui n'était pas encore arrivé, mais ses frères ont déjà commencé à le dénigrer. Voici un enfant qui n'avait rien fait, il était innocent. Il n'avait rien demandé, mais il a attiré des combats sur lui parce qu'il avait une étoile. Mais quand il est arrivé, la Bible dit, oh, il était beau. Il y a des endroits où tu n'étais pas encore arrivé. Les gens ne te connaissaient pas. Mais par le biais des autres, ils ont eu un jugement sur toi. Ils ont dit, cette femme-là, est-ce que tu la connais? En réalité, elle est méchante. Mais quand tu es arrivé, on dit, oh, elle était gentille. Ah, j'ai dit, il y aura un moment où quand tu vas apparaître, ils vont te dire, oh, c'était elle qu'on attendait. Oh, c'était elle qui avait les finances. Oh, c'était elle qui était élevée. Oh, c'était elle qui était grande. Écoutez-moi très bien. Il y a un moment où Dieu marquera une pause pour qu'on puisse te révéler. Oh, il était beau. Et quand il va arriver, c'est maintenant que je commence à prêcher. La Bible dit que lorsque Samuel va le oindre, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel va se poser sur David. Mais dans un autre thème, la Bible me dira plus loin que l'esprit de l'Éternel va se retirer de Saül. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Si tu montes, c'est qu'il y a une personne qui descend. Si tu es élevé, c'est qu'il y a une personne qui descend. Si tu es en train d'être béni, c'est qu'il y a un homme fort qui est en train de tomber. J'annonce ce soir que quel que soit l'homme fort, tu monteras à ta dimension et ils tomberont à leur tour. Assez, c'est assez. Ton temps de régner est arrivé. Maintenant, tu entreras et tu rendras témoignage, car tu es le choix de Dieu. David n'avait rien demandé, mais David avait été choisi par Dieu. David n'avait rien cherché, mais la royauté s'est posée sur lui. Et c'est là que tous ces problèmes vont commencer. Il
il y a des moments où tu te rends compte dans ta vie que des gens te combattent inutilement. Tu n'as pas demandé, mais on te combat quand même. Tout simplement parce qu'on dit elle est trop belle. La mère, on te combat parce que tu es belle. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est Dieu qui t'a créé. Non, ils n'ont pas encore compris quelque chose. Écoutez-moi très bien. À chacun, il y a une destinée bien précise. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que les gens diront, elle s'accomplira certainement. David va commencer à apprendre les coutumes du royaume. Mais pendant qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, Saül plutôt, va décider d'être un ennemi à la destinée de David. Saül était sur le trône, mais Saül était inquiet. Saül était sur le trône, mais Saül savait qu'il avait perdu quelque chose. Saül était sur le trône, mais il savait que ta présence le dérangeait. On a souvent des familles africaines, dans toutes les familles il y a des sorciers. Un jour tu es né, et un jour comme ça, on dit il ne faut pas tu vas travailler. Un jour tu es né, et un jour on dit tu n'auras pas les papiers. Parce que tout simplement ton étoile a dérangé. Écoutez-moi, il y a une histoire dans la Bible qui m'a choqué. J'ai commencé à parcourir la Bible et j'ai pris l'histoire de Jésus. On me dit que les mages ont vu son étoile depuis l'Orient. Il n'était pas encore né, mais son étoile déjà a fait trembler Hérode. Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il voit ici? Parce que si tu es combattu, c'est parce qu'il voit quelque chose sur toi. Si tu n'avais rien, on n'allait pas te combattre. Si tu ne faisais rien, on n'allait pas te combattre. Mais dis à quelqu'un, ils ont échoué. Non, dis-lui bien, ils ont échoué. Non, déclare-le, ils ont échoué. Voici que David n'a rien demandé. Mais Saül va commencer à le combattre. Saül va tenter de tuer David jusqu'à 3 reprises. Mais quelque chose m'a dérangé. En réalité, moi, si tu me poursuis pour me tuer, que je t'ai attrapé, je te tue. Mais David a dit quelque chose. Il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. L'onction a des codes. L'onction a des principes. L'onction est une manifestation de la puissance de Dieu. Tu n'as pas oué une personne, mais tu es prête à la tuer. Tu n'as pas oué une personne, mais tu es prête à la descendre. David a dit, je sais que je suis le roi. Dieu m'a qualifié, mais ce n'est pas à moi de le toucher. Écoutez-moi très bien. Il y a des combats dans lesquels vous ne devez pas vous salir les mains. Il y a des combats dans lesquels vous ne devez pas vous lever pour combattre. Parce que ce n'est pas votre histoire. Ce combat appartient à Dieu. Ce combat appartient à Dieu. Ce combat appartient à Dieu. Quel que soit le temps, l'homme fort tombera. David va refuser de toucher à loin de l'Éternel, pendant que celui-ci voulait le tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Il va refuser à 3 reprises, jusqu'au point de couper le pan de sa robe et de lui dire que j'avais l'opportunité de te tuer. Mais parce que le sacré est sacré, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Écoutez, nous sommes dans une génération où les gens n'ont plus peur. Je suis choqué de voir que tu peux appeler un homme de Dieu et de lui dire simplement, allô, Fernand, comme
Comment tu vas? J'ai un problème. La familiarité est un danger de l'onction. Beaucoup de gens s'exposent au danger de l'onction sans le savoir. La Bible dit que David va refuser, mais un jour, Saül va aller en guerre. Et ce jour-là, Dieu avait décidé de changer le cours de l'histoire. Écoutez-moi très bien. David savait une chose. J'ai seulement un compte à rendre à Dieu. Je sais que si Dieu m'a appelé, Dieu m'emmènera au trône. La Bible dit que Saül va aller en guerre. Et pendant qu'il va aller en guerre, ils vont tuer tous ses fils. Mais pendant qu'il sera en train de fuir, la Bible dit qu'une flèche des archers va le toucher. On ne sait pas d'où la flèche est quittée, mais la flèche l'a touché. On ne sait pas où la flèche est quittée, mais la flèche l'a blessé. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de descendre et de combattre. Il y a une flèche qui quittera je ne sais où pour atteindre l'homme fort qui te fatigue. Il y a une flèche qui quittera quelque part pour pouvoir créer une cessation. Il y a une flèche qui parlera pour toi. Cette flèche viendra de l'Éternel. Elle combattra pour toi. Elle combattra pour toi. Au nom de... David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Dieu a géré le combat de David. Ce soir, Dieu gérera ton combat. Non, ton amen ne me convainc pas. Non, ton amen ne me convainc pas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas qui te poursuit. Je ne sais pas qui est contre ton étoile parce qu'il a vu ça briller. Mais à compter de ce soir, après ce message, si je suis prophète, j'annonce dans l'atmosphère spirituelle qu'une flèche les atteigne. Au nom de... Et voici que Saül va se retrouver sur le chemin de la mort. Saül va demander à celui qui porte ses armes, peux-tu m'ôter la vie? La Bible dit que cet homme va craindre parce qu'il avait une notion du sacré. Il savait une chose, nous sommes de la même équipe. Je ne peux pas aller contre toi. Tu es mon maître, tu es mon leader, tu es celui qui me montre le chemin. Je ne peux pas aller contre toi. La Bible dit que Saül va se jeter sur son arme. Et au même instant, celui qui portait ses armes va faire pareil. Mais la Bible me dit dans le livre de 2 Samuel qu'un Amalécite va arriver vers David. Il va dire à David, j'étais sur le champ de bataille. J'ai vu comment est-ce que les choses se passaient. Et j'ai vu que le roi était en train de mourir. Et pendant qu'il était en train de mourir, il m'a dit, viens et ôte-moi la vie. David a posé une question. Qui es-tu? Je suis Amalécite. L'église est remplie d'Amalécites. Je me suis rendu compte qu'on a comme l'impression qu'on est une famille. Pourtant, on est infiltré. J'ai toujours pensé que moi, mes fidèles pourraient prendre ma défense. Mais c'est eux qui m'ont livré. J'ai toujours pensé que je pouvais compter sur mes frères du ministère. Mais c'est eux qui m'ont livré. Pendant que Jésus pensait être en sécurité avec les disciples, Judas l'a livré. Ce qui tue l'église, c'est que nous ne sommes pas vrais. Ce qui tue l'église, non, joue-moi le même son là, ça me touche. Ce qui tue l'église, c'est que nous sommes des Amalécites, mais nous ne sommes pas Israéliens. Un Israélien connaît les valeurs du royaume. Un Israélien connaît les choses dévouées par interdit. Un Israélien connaît la fonction du sacré.
Un Israélien sait ce que c'est que le danger de l'onction. Un Israélien sait que je ne t'ai pas oint. Je n'ai pas le droit de te juger. Un Israélien sait que même si tu as un problème, ce n'est pas à moi d'en dire quoi que ce soit. Il y a l'Éternel qui jugera ton histoire. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont eux-mêmes l'habitude de régler ton histoire. David a demandé à l'Amalécite, qui es-tu? Il dit, je suis d'un peuple étranger. Je suis Amalécite. Saül avait épargné les Amalécites. Et c'est un Amalécite qui l'a livré. Est-ce que tu connais celui qui est à côté de toi? Sais-tu si c'est un Israélien ou un Amalécite? Dernièrement, avec mes fils spirituels, j'ai organisé un programme à Abidjan. On a réuni un certain nombre de dieux, un certain nombre d'hommes de Dieu. Mais j'ai été choqué. Pendant que je prends ma fille spirituelle et que je la mets au front, j'entends derrière des hommes de Dieu dire, elle a quel évangile? Qu'est-ce qu'elle prêche? Qu'est-ce qu'elle nous dira? En oubliant que je suis son père. En d'autres termes, quand tu dis de ma fille, qu'est-ce qu'elle prêche? Tu es en train de me dire que je n'ai pas d'appel. Tu es en train de me dire que Dieu ne m'a pas oint. Mais ce sont les premiers qui viendront dans ton inbox. Je ne comprends pas telle parole. Mon frère, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est un Amalécite. L'église n'avance pas parce que les hommes et les femmes qui sont dans l'église, au lieu d'être des hommes qui connaissent le sacré, ils ignorent tout du sacré. Ils ne savent pas avec qui traîner. Il entend telle personne dire, il ne peut pas dire stop. Ce que tu es en train de dire est mauvais. Mais il lui dit, moi aussi, il était dit, tu sais ce qu'il a vu la dernière fois. J'étais en Belgique. J'ai entendu quelque chose. On me dit ici, mon frère m'appelle, le prophète Fernand. Il me dit, est-ce que tu sais ce qui s'est dit? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est dit? Il me dit, ils sont en train de parler sur moi. Je lui ai dit, mais laisse tomber. Il dit, tu es fou. Si c'était toi-même, est-ce que tu allais accepter? Quand il a fini de m'expliquer, il dit, non, il faut réagir. Ça là, on ne peut pas laisser ça. J'ai appuyé même dessus. Parce que tout simplement, nous pensons que nous sommes en sécurité. Mais on nous livre. Nous pensons que l'église est une famille. Mais c'est l'église qui nous détruit. Savez-vous pourquoi est-ce que les hommes quittent l'église et vont s'asseoir chez eux à la maison? J'ai posé la question à quelqu'un. Je lui ai demandé, tu es chrétien? Il m'a dit oui. Tu pries où? À la maison. C'est quel genre de chrétien 21e siècle? Tu pries où? À la maison. Pourquoi? On m'a frustré. Qui est-ce qui t'a frustré? Les gens de l'église. J'ai eu un problème. Je suis arrivé en Europe. Je sais Dieu. J'arrive chez mon père spirituel. Il me dit, mon fils, il faut chanter. J'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est le ministère. Même chanter, c'est aussi un ministère. J'ai commencé à chanter. Mais je ne savais pas que pendant que j'étais en train de chanter, j'étais avec des Amalécites. Dès que je manque une répétition, qu'on voit une photo de tel programme, on dit, lui là, il pense qu'il est arrivé. Lui là, il pense qu'il sait Dieu comme ça. Qui lui a dit d'aller faire ça? Mais quand tu viens, hé mon frère, tu es venu. L'église est remplie d'hypocrites. Ce sont des Amalécites. Écoutez-moi très bien. À un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre que l'onction peut créer un danger dans la vie des enfants de Dieu. Tu peux peut-être me critiquer. Tu peux peut-être être contre moi. Mais il y a une seule chose que je te demande d'honorer. C'est l'onction qui a sur ma vie. Peut-être qu'en dehors du micro, tu peux ne pas m'aimer. Je ne t'en voudrais pas. On peut ne pas devenir amis. Ce n'est pas un problème. Mais crée ce qu'on appelle le sacré. Qui es-tu? Je suis Amalécite.
Tu vis où? Au milieu des Israéliens. Avec qui tu marches? Qui penses-tu que tu peux lui faire confiance? C'est celui-là qui te livre. Dès qu'il y a une petite situation, oh, celle-là, je connais sa vie. Elle m'a dit, la dernière fois, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Tu dis quand tu ajoutes même dessus jusqu'à l'affaire même dépasse même jusqu'à quand tu dis, mon frère, l'église là, il ne va plus là-bas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu as perdu une âme. Et ce que tu ne sais pas qui est plus grave, c'est que tu t'es exposé au danger de l'onction. L'onction n'est pas réservée seulement aux sacrificateurs. L'onction est une fonction qui te permet de pouvoir faire quelque chose de la part de Dieu. Donc quand je suis ici avec vous, que je m'assois sur la chaise, si j'arrive à critiquer mon frère, c'est que je n'honore pas l'onction qui est sur sa vie. Si j'arrive à te critiquer toi, c'est que je n'honore pas l'onction qui est sur ta vie. Nous devons apprendre à comprendre que nous sommes Israéliens d'une même race et que nous avons besoin d'être unis et nous n'avons pas besoin d'être divisés. L'église aujourd'hui va mal parce que nous nous sommes rendus amalécites. L'église aujourd'hui va très mal parce que tout simplement nous ne nous aimons pas. Nous sommes prêts à livrer pour qu'on puisse paraître. Nous sommes prêts à dire, tel a dit, pour qu'on puisse dire, ah non, toi, on peut compter sur toi. Mais pourquoi ne pas dire à ton frère, stop ce que tu fais. Viens, on va prier. S'il y a un problème, Dieu agira. David était un homme qui avait droit à la royauté. Mais David a toujours honoré le sacré. David était un homme qui devait prendre possession d'Israël. Mais il a toujours honoré le sacré. Est-ce que vous savez que lorsque Saül est mort, David n'a pas eu directement accès au trône? Il y avait l'un des fils encore de Saül qui a régné. Il s'appelait Isobèche ou Iso quoi, quelque chose là-bas. Qui a régné. Pendant qu'il dirigeait Israël, David dirigeait Juda. Mais David a toujours honoré le principe de l'onction. Honorer le principe de la sacrificature. Enfant de Dieu. Il y a une seule chose que nous devons savoir aujourd'hui. Peut-être que tu peux faire mieux que moi. Peut-être que Dieu te parle plus que moi. Peut-être que tu rêves même mieux que moi. Il ne rêve pas, hein. Je vais vous dire la vérité. C'est rare qu'il rêve. S'il rêve, c'est que s'il rêve. Il rêve une fois. Mais quand Dieu me parle, il me parle, yeux ouverts, clair, il te voit et puis il te dit, voyez ce qu'il est. Mais dis, il y a allé dormir, non. Et il mange bien, il dort bien, il ronfle même. Si tu m'as pris au téléphone, il est en train de dormir, tu vas m'entendre ronfler bien. Parce que mon sommeil, je ne joue pas avec. Mais Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Mais sache une chose. Nous sommes tous Israélites. Bannissons les comportements des Amalécites. Essayons de faire avancer le royaume. L'église devient forte quand on est unis. L'église devient forte quand on est autour de notre Père, qu'on sait l'honorer. L'église devient forte quand tu regardes ton frère et que tu arrives à l'aimer comme toi-même. L'église devient forte quand tu es prête à faire pour ton frère ce que tu peux faire aussi pour toi. L'église devient forte quand on arrive à parler d'un même langage. Vous savez, l'une des choses qui a fait trembler le ciel un jour, c'était le fait que les hommes sur la terre ont commencé à avoir le même langage. La Bible dit que quand ils ont commencé à avoir ce même langage, Dieu a dit non. Ce qui est en train de se passer là, nous-mêmes dans le ciel ici là, on s'entend comme ça. Si les enfants là s'entendent comme ça, on est mort. En d'autres termes, vous ne savez pas ce que vous êtes capable d'accomplir si vous avez un même langage. Vous ne savez pas là où Dieu peut vous porter si vous avez un même langage. David a rendu justice à Saül parce qu'il savait que même si Saül était mort, Saül était un Israélite. Il ne troquerait jamais sa veste pour être un Amalécite. Il a dit tuez-le, car cet homme est un étranger. Il ne sait rien du royaume. Il ne sait rien de ce qui doit se faire. Il ne sait rien des aptitudes que nous avons. Il ne sait rien de nos coutumes, de notre éducation, de notre façon de fonctionner, de notre façon de voir les choses. Tuez-le. Parce que même quand rien ne va, même si ici on n'est pas solidaire,
On ne peut pas permettre à quelqu'un qui quitte dehors de venir critiquer ici et de dire qu'on le laisse critiquer. Non, je dis non. Je reste toujours un Israélite. Quel que soit ce qui se fera, je ne livrerai pas mon frère. Je ne livrerai pas ma soeur. On aura le même langage. Car ensemble, nous avons une même vision. Celui de porter Dieu plus haut. Est-ce qu'on est ensemble? Voici ce qui fait avancer l'église. Voici ce qui nous donne. Vous savez, on a très souvent prêché les messages de Faya, Faya, Faya. Le feu, le feu, le feu, le Saint-Esprit. Mais on revient toujours à la case de départ. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas solidaire. Parce qu'on ne s'aime pas. Parce que dès que je suis béni, je commence à avoir des ennemis. Dès que Dieu fait de grandes choses avec moi, je commence à avoir des combats. Celle-là même, elle se prend pour qui? À cause des petits 200 euros, ils ont jeté sur son argent là, elle commence à venir en retard. Dis à quelqu'un, sois un Israélite. Ne sois pas un Amalécite. Garde tes valeurs. C'est comme ça que nous arriverons à former de grandes choses. Quelqu'un dit Amen. Lève-toi, on va prier.